Bon sabbat, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Euh, c'est encore un plaisir pour moi de parler de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la promesse de victoire aux 7 églises de l'Apocalypse que Christ a fait aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés à la 7e église. Nous avons vu Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie. Nous avons vu les promesses que Christ a faites à ces églises. Nous avons vu l'espoir que ces promesses ont engendré dans nos cœurs. Et maintenant, nous sommes arrivés à la dernière église, l'église de Laodicée. Pour commencer, frères et sœurs, nous allons relire, comme à chaque fois, les promesses que nous avons déjà vues. Donc, cette partie sera beaucoup plus longue parce que maintenant, il faut que nous lisons les 6 premières promesses que Dieu a fait à son Église au cours des siècles du christianisme. Il me faut... Première promesse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Deuxième promesse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que celui qui a des oreilles, troisième promesse, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Quatrième promesse, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les peindra avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cinquième promesse, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et sixième promesse, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, si vous voulez, ces messages sont sur le site YouTube de le Refuge des Saints. Vous pouvez avoir accès en tout temps à ces promesses que nous avons approfondies. Et maintenant, c'est le moment de lire la 7e promesse que Dieu a faite à l'Église. Désolé. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est cette promesse que nous allons voir aujourd'hui. Et avant de commencer, je vous invite à vous mettre à genoux avec moi et nous allons prier. Bon Père, toi qui règnes dans les cieux, toi qui veux que
ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Nous voici en ce sabbat matin, mon Père, agenouillés devant toi. Ton peuple n'a qu'une seule requête, c'est d'obéir à ta voix et d'accaparer ces promesses que tu lui as faites. Et nous voici, mon papa, en train d'étudier ces promesses spécialement faites à Laodicée. Et nous voulons, mon Père, que tu nous donnes ton bon et Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions voir en quel temps que nous sommes et que nous puissions nous repentir de tous nos mal et marcher avec toi. Mon papa, veuille toucher mes lèvres qui auront à prononcer tes saints oracles. Permets que ton peuple puisse être édifié à salut et que tous ensemble, nous puissions t'accueillir lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher dans les nuits. Fais-nous grâce que c'est avec nous. T'en prions ainsi, nous parce que nous sommes bons et nous sommes dignes. Mais au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Cette promesse, Christ nous donne un exemple. Et l'exemple, c'est lui-même. Il a aussi vaincu, chers amis. Il a aussi mené un combat. Rappelez-vous du premier message que nous avons vu lorsque nous avons commencé cette série. Nous sommes dit que pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y a combat, il faut qu'il y ait lutte. Christ nous démontre lui-même, il a lutté contre l'ennemi, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu la mort et maintenant il est assis avec son Père sur son trône. Et comme il a lutté, nous devrions lutter. Et comme il a vaincu, nous devrions vaincre. Et il ne nous laisse pas seuls pour lutter. Il ne nous laisse pas seuls pour vaincre. Il veut être avec nous, en nous, pour que nous puissions avoir la victoire. Et la promesse finale qui est faite à l'église de Laodicée, c'est que si nous sommes vainqueurs, nous aussi, nous allons être assis sur son trône comme lui, il est assis avec son Père, comme lui, il est assis sur le trône de son Père. Donc, que signifie Laodicée? Laodicée signifie peuple, jugement du peuple, ou le peuple juste. C'est la dernière étape de l'Église. Ce message s'applique spécialement à ceux qui professent croire le message des trois anges. Cette période débute dès que le message du troisième ange a été accepté et des hommes et des femmes ont pu comprendre que nous vivions dans les derniers jours du temps de la grâce. Que nous vivions durant le temps de l'heure du grand jour antitypique de l'expiation ou du temps où le jugement investigatif commence dans la maison de Dieu. Dieu conduit son peuple qui s'est choisi sur la terre, nous dit la servante du Seigneur. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. À qui s'adresse le message, frères et sœurs? Aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte.
ceux qui se sont beaucoup votés, c'est-à-dire nous sommes de la vérité présente, etc. Tout ça, nous sommes le peuple du reste, nous sommes le peuple qui garde la loi de Dieu. Ceux qui se sont beaucoup votés, mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche, à moins qu'ils ne se répandent. En témoignage, volume 1, page 374, paragraphe 1, elle nous dit: le message à l'église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et frères et sœurs, j'aimerais prendre le temps pour vous dire que lorsque ces lignes ont été écrites, le peuple de Dieu, le peuple adventiste, était encore fidèle au vrai Dieu. Donc, ce n'est pas une question de doctrine, mais c'est une question de relation. En 1890, 1860, 73, etc., les années que ces lignes sont écrites, le peuple de Dieu n'avait pas un problème de doctrine. Je vous dis cela parce que j'aimerais pas que vous preniez le temps dans votre esprit pour pointer du doigt quelqu'un, mais le message est pour nous, adventistes, nominal ou pas, historique ou pas, réformé ou pas. Ce message va former un peuple qui acceptera toute la vérité, mais aussi qui aura une relation vivante et pratique avec le Seigneur. Donc, lorsque nous allons passer à travers le message de la Odyssée, ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, mais regardez à l'intérieur de vous-même. Le contexte du message de la Odyssée, nous pouvons le lire en Apocalypse 3, verset 14 jusqu'à verset 20. Et nous lisons écrit aussi à l'ange de l'église de la Odyssée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Nous lisons dans la version Osterval: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, excusez-moi, je te vomirai de ma bouche. Quand tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, Christ nous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtus, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le message à la Odyssée vient de celui qui se considère comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. C'est de cette manière que Christ s'identifie à l'église de la Odyssée. L'Amen signifiant que c'est le dernier message qui est adressé à l'église. Ainsi soit-il, c'en est fait. La description que Christ fait de la Odyssée est terrible, surprenante pour une église que nous venons de lire, qui est le dépositaire de la loi de l'Éternel, voire même négative. Pas une bonne chose est dite
au sujet de l'église de Laodicée. Pas une bonne chose. Christ dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Toutefois, le témoignage est indéniable et vrai quand il vient de celui qui est le témoin fidèle et véritable. C'est comme si Christ savait que les membres de Laodicée, que toi et moi, frères et sœurs, seraient tellement remplis d'orgueil du moi qu'ils allaient mettre en doute les paroles de Jésus. Seigneur, la façon dont tu nous décris n'est pas vraie. Nous sommes riches. Nous avons la vérité. Nous ne sommes pas comme les filles de Babylone. Nous ne sommes pas comme Babylone. Nous ne sommes pas les églises déchues. Nous connaissons les prophéties, nous reconnaissons la perpétuité de ta loi et nous acceptons même les témoignages de l'esprit de prophétie. Nous sommes le peuple du reste. Il n'y a pas moyen que la manière dont tu nous décris est vraie. Mais Christ nous dit, frères et sœurs, détrompez-vous. Je suis le témoin fidèle et véritable. Mes paroles sont oui et amen. Je connais vos œuvres et vous feriez mieux d'accepter mes conseils pour améliorer ton sort. Vous êtes ni froid, ni bouillant, vous êtes tiède. Vos œuvres ne reflètent pas votre profession de foi. Vos œuvres ne reflètent pas le flot de lumière qui a été déversé sur le peuple du jugement depuis que la porte du lieu très a été ouverte. Donc personne ne peut fermer. Nous avons vu ça avec l'église de Philadelphie. Et Christ nous dit que rester dans cette condition de tiédeur spirituelle, pensant que nous ne manquions rien et que nous avons besoin de rien, Christ sera dans l'obligation de nous vomir, c'est-à-dire de nous rejeter. Il aura notre répugnance et son rejet signifie la perdition pour nous. Mais Christ ne prend pas plaisir à la perte, voire même d'une seule âme. En 2 Pierre 3, verset 9, nous lisons, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse. Toutes les promesses que nous avons déjà vues à travers les 6 premières églises en Apocalypse, le Seigneur ne retarde pas l'exécution de ces promesses-là, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Mais il use de patience envers nous, Laodicéens, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Christ ne veut qu'aucun périsse, frères et sœurs. Pour lui, d'arriver à ce point où il nous vomit, signifie que Christ a tout fait. Il a tout essayé. Il ne peut forcer la conscience de personne. Malgré lui, à contre-cœur, il nous rejette parce que nous lui avons d'abord rejeté. Si Christ nous vomit, c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons mis de côté. Nous avons rejeté ses appels à la repentance. Nous avons rejeté ses exhortations à travers sa parole, à travers l'esprit de prophétie, à travers notre conscience dont il nous parle. Nous avons rejeté les interventions du Saint-Esprit en nous pour que nous puissions accepter le conseil dont nous allons voir qu'il va nous donner. Christ ne veut qu'aucun de nous soit perdu. Mais il sera dans l'obligation de nous rejeter si nous restons de la tiédeur, de cette tiédeur spirituelle, frères et sœurs. Il n'a pas d'autre choix. Mais Christ
voyant notre sort, il va nous parler exactement. Il va nous dire ce que nous avons besoin exactement. Il va nous dire quel est notre état spirituel, quel est notre diagnostic spirituel. Il va rien nous cacher. L'Église de Laodicée a besoin de témoignages directs et francs, et Christ le fera. Il est le témoin véritable, rappelez-vous. Le problème de Laodicée, c'est qu'elle pense être riche, nous dit Christ. Elle pense être riche spirituellement, qu'elle n'a besoin de rien, tandis qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ce n'est pas réellement là tout simplement le problème de Laodicée, frères et sœurs. Christ témoigne qu'elle ne sait même pas qu'elle est dans cet état. C'est cette ignorance de notre état spirituel. C'est cette fausse sécurité de notre d'une soi-disant richesse spirituelle que nous avons. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, lorsque nous avons étudié les 6 premières églises, c'était facile de parler de l'église en romaine, de l'église de Sardes. C'était facile de l'église de Pergame. C'était facile de parler de l'église des protestants, de l'église de Sardes. Mais le message de la Odyssée ne s'adresse pas à eux, s'adresse à nous. Et voici Christ, nous qui pensons que nous étions riches. Christ est en train de nous dire, vous êtes pauvres, malheureux, aveugles et nus. Quel diagnostic que le médecin du ciel nous donne. Ce message est à nous. Ce message est pour nous. Difficile qu'il soit, terrible qu'il soit, il nous faut l'accepter. Il nous faut accepter le diagnostic du médecin, du grand médecin. Il nous faut l'accepter, frères et sœurs. Si vous allez chez le médecin vous dit vous avez un cancer du sein, cancer du prostate, et vous ne faites rien, qu'est-ce qui va arriver? Le cancer va métastaser et va s'éparpiller dans tout votre corps. Et vous allez mourir. Surtout si, lorsque vous allez chez le médecin et le cancer était en stage 1, c'est-à-dire dans un stade où les médecins pouvaient intervenir et vous guérir. Mais si vous restez dans une ignorance et vous dites, ah, non, c'est pas vrai. Ça va passer au stade 2, stade 3, stade 4, jusqu'à ce que le cancer soit métastasé et les cellules malades soient éparpillées dans tout votre corps. Et rien ne pourrait être fait pour vous. Il en est de même pour nous du diagnostic que le témoin véritable nous fait. Nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Mettez l'accent sur le nous, frères et sœurs. Nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et le pire, c'est que nous ne savons même pas que nous le sommes. La Odyssée n'est pas dans un état hypocrite. Ce n'est pas de la prétention. Vous savez, il y en a qui sont pauvres, mais qui prétendent être riches. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des malheureux. Ce n'est pas le cas de la Odyssée. Elle croit du fond de son âme qu'elle est riche
et qu'elle n'a besoin de rien. Ce n'est nullement de la prétention. Dans sa tête, c'est ce que j'appelle le syndrome du temple ou le syndrome de Jérusalem, parce que le temple, les Juifs disaient, c'est ici le temple de Jérusalem, c'est ici le temple de Dieu. Donc, lorsque Jérémie le parlait, le disait, voici votre situation. En Babylone va vous détruire, ce temple sera détruit, vous serez amenés en captivité, vous serez perdus. Les juges disaient, non, mais c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel ne peut pas être détruit. Et c'était le même cas au temps de Jésus. Les Juifs pensaient que c'est ici le temple de Dieu. Les Romains ne pourront jamais détruire ce temple. Ils croyaient cela tellement au fond de leur âme. C'est devenu une maladie, un syndrome. Christ ne pouvait rien faire pour eux. Et Christ a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai essayé de vous rassembler comme une poule rassemble ses petits poussins au-dessous de ses ailes, mais vous avez refusé. Cette croyance est tellement ancrée en Laodicée. C'est devenu un syndrome spirituel. Ce n'est même plus une maladie, c'est un syndrome spirituel. Et c'est là le cœur du problème de Laodicée. C'est cela qui causera la perte de Laodicée si elle ne se répand pas, comme Christ l'invite à le faire. Elle ne ressent aucun besoin de plus de richesse quand elle se croit s'être enrichie assez. Et cela rend le témoignage du témoin véritable très, très difficile à être accepté et de produire l'effet désiré par le Seigneur. Mais Christ ne nous laisse pas seulement avec un diagnostic et nous abandonne. Non, Christ aime trop son Église pour l'abandonner au moment où son Église a beaucoup plus besoin de lui. Il est le grand médecin par excellence. Il ne nous abandonne pas à notre sort comme les médecins du monde qui nous annoncent telle maladie et nous disent qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Ce cancer spirituel, malgré qu'il soit arrivé au stade 4 pour Christ, rien n'est impossible. Et disons Amen, frères et sœurs. Malgré nous sommes dans cet état spirituel dégradé, malgré nous sommes dans ce syndrome, Christ est celui qui peut nous guérir de toutes nos maladies. Mon âme loue l'Éternel, nous dit David au psaume 103, quand c'est lui qui guérit toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Mon âme loue l'Éternel. Christ, non seulement nous dit quelle est notre maladie spirituelle, mais il nous offre le remède pour nous guérir. Il ne fait pas que signaler nos fautes. Il nous conseille ce que nous devrions acheter. Quel baume, quel médicament que nous avons besoin. Et encore plus, il ne s'arrête pas là. Il possède lui-même les remèdes à notre maladie dans sa pharmacie céleste. Ensuite, il nous invite à acheter de lui ces remèdes. Sa pharmacie est ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il nous invite. Venez, je vous conseille,
à acheter de moi ce que vous avez besoin. Quel soulagement, frères et sœurs, et quelle garantie qu'il nous donnera exactement ce que nous avons besoin. Tout ce que nous devrions faire, c'est reconnaître notre état spirituel, c'est reconnaître notre maladie, c'est reconnaître que nous sommes réellement malheureux, pauvres, aveugles et nus, et ainsi venir à Christ. Apocalypse 3, verset 18, je te conseille d'acheter de moi, de Christ, de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtus et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Christ nous conseille d'acheter de l'or, des vêtements blancs et un collier. Mais Jésus, tu nous dis d'acheter de l'or de toi. Mais comment? Si toi-même tu affirmes que nous sommes pauvres. Mais Christ ne nous demande pas d'avoir de l'or. Ne nous demande pas d'avoir de l'argent pour que nous puissions acheter de l'or. En Ésaïe 55, verset 1 à 3, il nous dit, oh, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas et votre travail pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi. Je te conseille d'acheter de l'or et vous jurez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Frères et sœurs, Christ nous invite à acheter gratuitement, sans argent, sans aucun prix. Donc, on n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire c'est parce que nous n'avons pas d'argent. Christ fait du bénévolat dans notre vie spirituelle. Christ fait des œuvres bienfaiteurs en frères et sœurs. Il ne nous demande aucun argent. Tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions venir. C'est l'appel. Venez, venez écouter, prêtez l'oreille. Et cachetons-nous dans ces conditions miséricordieuses que Christ nous a fait, du pain qui ne se gâte pas, un vêtement immaculé qui ne se salit pas, des richesses qui ne se corrompent pas. Le témoin fidèle et véritable nous conseille donc formellement et solennellement par les images de l'or, des vêtements blancs et du collier, de nous procurer de lui une augmentation des grâces célestes, de la foi et de la charité, de l'amour. L'or, c'est la foi et la charité. Cela signifie que le peuple de Laodicée, le peuple adventiste du 7e jour aujourd'hui, a un manque de foi et d'amour. Et comment miséricordieux Christ est? Qu'est-ce qu'il a fait? En 1888, il a envoyé le message de la justification par la foi.
par ses serviteurs Wargoner et Jones. Tout ça, c'est pour que nous puissions venir et acheter de lui gratuitement l'or, la foi et l'amour dont nous avons éperdument besoin. Des vêtements blancs qui représentent la justice que lui seul peut donner, le message de la justification par la foi. Vous voyez, c'est pas une manque que le peuple de Dieu a eu des années après que nos pionniers sont morts ou la messagère du Seigneur est morte. Non, c'est à cette époque même où nos doctrines étaient correctes, où nous adorons le Père et le Fils, et nous reconnaissons le Saint-Esprit comme l'Esprit du Père et du Fils. C'est à cette époque même que le peuple adventiste, qui aujourd'hui s'est endurci dans son entêtement à ne pas écouter le message qui a été envoyé en 1888 et c'est apostasié. La servante du Seigneur l'avait dit. Ce message non reçu conduira à une apostasie de ce peuple. Donc, nous qui sommes retournés aux anciens sentiers, nous avons besoin de ce message encore plus. Nous avons besoin de la foi, de l'amour. Nous avons besoin de la justice de Christ. Et nous avons besoin certainement de l'onction du Saint-Esprit qui est représenté par le collier que nous devrions acheter gratuitement de la part de la main de Jésus-Christ. Voilà en effet tout ce qui manque à l'église de la Odyssée. Tout ce qui nous manque. Mais nous croyons riches. Et malgré notre autosuffisance, Christ nous aime, frères et sœurs. Il nous châtie parce qu'il nous aime. Si son peuple est en train de traverser, si personnellement nous sommes en train de traverser des moments difficiles, excusez-moi, c'est parce que Christ nous aime. Il nous châtie parce qu'il nous aime. Il nous aime trop pour nous voir périr et perdre la vie éternelle. C'est pour cela qu'il nous offre les remèdes à nos besoins gratuitement. Et c'est urgent. Nous ne devrions pas tarder à venir à Christ. Nous ne devrions pas remettre à demain l'achat gratuit de la foi, de l'amour, de la justice et de l'onction du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme il est dit, n'endurcissons pas nos cœurs, frères et sœurs. Les promesses. Nous sommes maintenant arrivés aux promesses. Vous pouvez dire que frère Michael, mais lorsque j'ai lu, tu as présenté une seule promesse. Au verset 20 d'Apocalypse 3, c'est vaincre et le vainqueur sera assis sur le trône de Christ. L'église de Laodicée est l'une, pour ne pas dire la seule, qui reçoit une double promesse. Une qui se concrétisera après la venue de Jésus-Christ. Celui qui est vainqueur sera assis sur son trône.
et l'autre avant. Voici, en Apocalypse 3, verset 20, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Cette promesse du verset 20, c'est pour maintenant. Si quelqu'un entend la voix de Jésus, si quelqu'un reconnaît le témoignage qu'il a fait de son état spirituel et véritable, si cette personne réalise son besoin de foi, d'amour, de justice et du Saint-Esprit, Christ qui s'en va de porte en porte individuellement, lui dit tout ce qu'il doit faire, nous dit tout ce que nous devrions faire, c'est d'ouvrir pour que le roi des rois puisse entrer dans notre cœur. Et Christ fait la promesse d'entrer et de souper avec nous. Cette promesse, ce n'est pas une promesse qui se concrétisera au retour de Jésus. Cette promesse, c'est pour maintenant. Cette promesse, c'est pour les repentants de la Odyssée. Cette promesse, c'est pour ceux qui acceptent le diagnostic que Christ a fait de nous et qui écoutent l'exhortation du Seigneur qui lui dit aie du zèle et repens-toi. Cette promesse, c'est pour celui qui entend Christ frapper à la porte de son cœur et ne dit pas, je suis occupé, ne dit pas, je ne peux me lever du sofa de mon esté, qui ne dit pas, je ne suis pas, qui ne dit pas aux enfants, dis, pas là, je ne suis pas là, tandis que nous sommes à l'intérieur de la maison. Cette promesse, c'est pour ceux qui entendent Christ frappe et qui ouvrent. Et qui ouvrent pour que Christ puisse entrer dans les extrémités des recoins de son cœur. Cette promesse, frères et sœurs, c'est pour toi et moi. Et nous devrons, c'est pas au futur, c'est au présent, et nous devons l'apprécier aujourd'hui même. Nous avons besoin de la sanctification, un témoignage pour l'Église, volume 1, page 375. Et je vous invite à lire ces pages, frères et sœurs, quand le chapitre est titré le message à la Odyssée. Nous avons besoin de la sanctification dont par l'Évangile. Le péché a gagné du terrain parmi le peuple de Dieu. Le clair message à la Odyssée n'est pas accueilli comme il le devrait. Vous voyez, le message est clair, il vient du témoin véritable, mais nous sommes dans ce syndrome du temple de Jérusalem, comme je viens de le décrire, que le message n'est pas accueilli comme il le devrait. Beaucoup s'attachent à leurs doutes et à leurs péchés mignons, se font illusion, pensent et disent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils croient que le témoignage de l'Esprit de Dieu ne s'adresse pas à eux, c'est aux autres. C'est à ceux qui sont de l'apostasie, c'est aux libéraux de l'apostasie, dans l'Église, c'est aux conservateurs de l'Église, etc. C'est à tel groupe ou à tel groupe. Non! Ce message est pour toi et pour moi, frères et sœurs. Ils ont le plus grand besoin de la grâce de Dieu. Nous avons le plus grand besoin
de la grâce de Dieu. Le message de la Odyssée, c'est un message qui nous appelle à nous humilier. Il est facile de parler des autres. Il est facile de parler de Babylone. Il est facile de parler des églises dessus, des protestants. Il est facile de parler des catholiques. Mais voici notre diagnostic que Christ nous a fait. Que dites-vous de vous-même? Es-tu conscient? Sommes-nous conscients de notre situation spirituelle? Sommes-nous conscients de notre besoin de foi, d'amour, de justice et du Saint-Esprit? Ce message n'est pas un message pour pointer du doigt vers les autres. Mais ce message, c'est un message pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Comme Paul nous dit, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. C'est facile, frères et sœurs, facile de pointer le doigt aux autres. C'est facile d'appeler les autres Babylone. Tandis que nous avons une gangrène qui nous dérange à l'intérieur, spirituellement parlant. Et nous ne sommes même pas capables de réaliser que nous sommes malades. Ils ont le plus grand besoin de la grâce de Dieu et de discernement spirituel afin qu'ils puissent s'apercevoir de leur déficience. Il manque à peu près de toutes les qualités requises pour un caractère chrétien. Ils n'ont pas de connaissance pratique de la vérité biblique. Connaissance qui conduit à l'humilité et à la soumission à la volonté du Christ. Ils ne se conforment pas totalement aux exigences de Dieu. Et tandis que nous lisons ces exhortations en il, mais la meilleure façon, la meilleure manière de la lire, c'est de remplacer il par nous, frères et sœurs. Quand ce message est à nous, est pour nous. Nous n'avons pas de connaissance pratique de la vérité biblique. Je n'ai pas la connaissance pratique. Ce n'est pas seulement la théorie de la connaissance du Père et du Fils. Nous l'avons vu aujourd'hui, ce matin, à travers la leçon de l'école du sabbat. Nous devrions avoir cette expérience personnelle, cette foi pratique de notre Sauveur Jésus-Christ et de son Père. Il est beau de savoir qu'il y a un seul Dieu. Paul nous dit, les démons le savent aussi et ils tremblent. Connaître que la Trinité est une fausse doctrine, qu'il y a un seul Dieu, comme nous dit 1 Corinthiens 8, verset 6. Or, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et de qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est bien. Mais pratiquement, que fait cette vérité de notre vie?
si la vérité ne pénètre pas au fond de notre cœur et fait une transformation extérieure, elle ne nous sert à rien. Nous n'avons pas la connaissance pratique de la vérité biblique. Connaissance qui conduit à l'humilité et à la soumission à la volonté du Christ. Nous ne nous conformons pas totalement aux exigences de Dieu. Ces paroles sont dures. Comme la servante du Seigneur, nous l'avons lu, a dit, c'est une terrible accusation, une terrible description de la situation de la Odyssée. Mais elle nous dit quelque chose. Bible Commentary, les commentaires bibliques, volume 7, page 966, paragraphe 8. Il y a de l'espoir pour nos églises si elles tiennent compte du message donné aux Laodicéens. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas bercer dans le désespoir. Ne dites pas, il n'y a pas moyen que je puisse être renouvelé spirituellement. Le message à la Odyssée, c'est terrible notre condition, mais c'est un message d'espoir que si vous vous repentez, Christ viendra, il soupera, il entrera dans nos... si nous nous repentons, frères et sœurs, il viendra, il entrera dans nos cœurs, il soupera avec nous et nous avec lui. C'est un message d'espoir. Ne vous laissez pas bercer dans le désespoir. Christ veut vous donner l'espérance du salut. Comme nous l'avons lu en 2 Pierre 3, verset 9. S'il tarde de l'accomplissement de ses promesses, de sa promesse, c'est parce qu'il ne veut voir qu'aucun périsse, mais que tous puissent atteindre la repentance. Et le message à la Odyssée est un message de repentance. Et du zèle, il nous dit, et repens-toi. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Il y a de l'espoir pour nous, frères et sœurs. Et maintenant, la deuxième promesse, la promesse qui est faite au vainqueur en Apocalypse 3, verset 21, à l'église de la Odyssée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. C'est ici l'apogée des promesses du Seigneur. Il ne peut y avoir, frères et sœurs, de plus grand honneur que de s'asseoir avec Christ sur son trône et de régner avec lui. Il n'y a pas d'autre trône plus élevé que le trône de Christ, à l'exception de son Père, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous le dit clairement en 1 Corinthiens 15, verset 28. Nous allons voir. Okay? Mais il n'y a pas d'autre trône, il n'y a pas d'autre domination, d'autre trône plus élevé que celui de Christ. Cette promesse, Christ nous amène à l'apogée, à une exaltation qui est inconcevable à notre esprit. L'homme pécheur, souillé et dégradé par le péché, mais maintenant racheté, purifié, exalté et réconcilié avec Dieu par les œuvres de notre Rédempteur, reçoit la plus haute exaltation qu'il peut en avoir dans tout l'univers entier, être co-héritier avec Christ. Les rachetés, les vainqueurs occupent une position plus près du Créateur que ceux qui n'auraient occupé s'ils n'avaient jamais péché. Cette accusation de Satan que Dieu, que Christ, qui sont égoïstes, qui recherchent seulement leur propre exaltation,
Voici un exemple qui refute totalement cette accusation. Le pécheur, l'homme pécheur, exalté et assis au trône de Dieu et de son Fils. Quelle manière de réfuter l'accusation de Satan. Lui qui voulait être assis sur le trône de la divinité, mais il l'a cherché de manière égoïste. Et lorsqu'il a perdu le privilège d'être même au ciel, il s'est dit, il va faire en sorte de faire périr l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Mais il ne savait pas que le plan de la rédemption a été fait avant même la fondation du monde, que si l'homme pécheur tombera, il sera exalté au plus haut niveau dans l'univers. Quelle promesse, frères et sœurs. Prenez le temps pour réfléchir à cette merveilleuse grâce que Christ nous fait. Toutefois, ce verset nous enseigne une vérité importante que nous devrions prendre un peu de temps avant de terminer pour passer à travers. Que Christ règne sur deux trônes de manière consécutive. Le trône de son Père, ensuite son propre trône, que nous voyons dans les Écritures, dont les Écritures font la référence comme le trône de David. Christ est venu sur cette terre, frères et sœurs. Il a lutté jusqu'au sang contre le péché et contre l'ennemi de nos âmes. Il a remporté la victoire. Il a vaincu la mort. Il a été repris par son Père et retourné aux cieux. Et il est assis sur le trône de son Père. Il nous a dit en Éphésiens 1er, verset 19, 20, 21 à 23, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire le Père. Si vous prenez là, il parle de Dieu le Père ici, quand qu'il a déployé en Christ, quand Dieu le Père l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et en Hébreux 8, verset 1 et 2, Paul encore nous dit, et lorsqu'il est assis sur ce trône, frères et sœurs, il est assis en tant que prêtre roi. En Hébreux 8, verset 1 et 2, nous a dit, or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, prêtre, qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Il est assis à la droite du trône de la majesté, à la droite de son Père. Et dans le ciel maintenant, Christ est un prêtre roi. Il officie en notre faveur en tant que souverain sacrificateur. Et ceci a été prédit dans l'Ancien Testament, la prophétie sûre que nous avons étudiée ce matin, en Zacharie 6, versets 12 et 13.
Et Paul lui en ces mots, ainsi a dit l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il parle ici de Jésus-Christ. Celui-là rebâtira le temple de l'Éternel. Celui-là obtiendra la majesté. Il siégera, c'est-à-dire il sera assis. Il régnera sur son trône, le trône de son Père. Il sera sacrificateur sur son trône et il se fera entre les deux un dessein de paix. Nous savons que lorsque Christ revient, frères et sœurs, il déposera ses insignes de prêtre. Lorsqu'il reviendra, il ne sera plus un souverain sacrificateur, mais en tant que roi pour prendre le trône de David, le trône de son père David. Ce ne sera plus pour faire l'expiation des péchés, ce sera terminé. Donc ici, lorsqu'on parle de sacrificateur sur son trône, on parle de l'œuvre que Christ officie tandis qu'il est retourné au ciel. Donc Christ, maintenant, est un prêtre roi. Mais le temps viendra où il doit changer de position, où Michael doit se mettre debout. Il ne sera plus assis sur le trône. Il doit se vêtir de son vêtement royal et chevaucher le cheval blanc que nous voyons en Apocalypse pour venir sur cette terre. Il doit changer de position, recevoir son propre trône et y régner. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, Paul nous le dit ainsi, et je mets des parenthèses pour corroborer ce que nous avons vu ensemble. Après cela viendra la fin, c'est-à-dire la fin de ce siècle présent, quand Christ remettra le royaume à Dieu le Père. Ce royaume qu'il partage maintenant avec son Père en étant assis à sa droite, que nous avons vu en Éphésiens 1er. Okay? Après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance qui s'oppose à l'œuvre du Christ, les puissances qui sont dans les airs et les puissances terrestres seront détruites. Quand Christ, il doit régner sur le trône de son Père jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Voir Psaume 110, verset 1. Où il a dit, Yahweh dit à Adonai, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. L'Éternel dit à mon Seigneur. Et 1 Corinthiens 15, verset 26, l'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort, frères et sœurs. Quand Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties à Christ qui va débuter son règne sur son propre trône, il est évident que celui, c'est-à-dire Dieu le Père, qui lui a assujetti toutes choses, est excepté. C'est clair. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous voyez, la soumission du Fils n'est pas quelque chose juste parce qu'il était devenu humain, comme nous disent certains théologiens, certains hommes. Oh, Christ était soumis à son Père parce que il était humain, il était sous cette terre. Mais nous voyons que l'apôtre Paul nous enseigne que la soumission de Christ sera de manière éternelle. Même lorsque toute chose sera rétablie, Christ, le Fils, sera assujetti au Père. Après son ministère sacerdotal, Christ règne sur le trône de son Père David. Il est assujetti, il est soumis uniquement à Dieu, qui conserve sa position sur le trône de la domination universelle.
Et Dieu, ne voulant pas se séparer de son Fils qui va régner sur le trône de David sur la terre, va transporter le trône du ciel et va amener le centre de l'univers, où ça? Sur la nouvelle Jérusalem, sur la terre. Dieu, le centre de l'univers, Dieu va régner partout. Où ça? Sur la terre, frères et sœurs. Regardez comment Christ, Dieu nous a exalté la race humaine, frères et sœurs. Lorsque, quelle promesse, lorsque les représentants des divers mondes que nous avons vus qui venaient en Job, venaient vers le Père pour discuter des affaires du royaume céleste, ils allaient dans le ciel. Après les 1000 ans, frères et sœurs, ils vont venir où ça? Ils vont venir sur la terre. Ils vont venir de la nouvelle Jérusalem pour pouvoir discuter de la gérance de l'univers quand le centre de l'univers sera sur la terre. Amen. Et c'est en ce moment, les saints participent à ce règne de Christ. C'est en ce moment-là que cette promesse que le vainqueur sera assis avec Christ sur son trône. Et cela commence dès que Christ revient. Pas après les 1000 ans, laisse-moi être bien certain. Dès que Christ revient, le second avènement de Christ, Christ prend son trône. En Apocalypse 20, verset 4, il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les saints, tous ceux qui sont morts reviennent à la vie. Et ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et ce règne, c'est un règne spécial. C'est spécial, frères et sœurs, car pendant ces 1000 ans, nous l'avons vu à travers les promesses que nous avons étudiées. Vous voyez comment c'est lié les promesses. À travers ces 1000 ans, nous aurons à juger. Ce sera le jugement déterminatif de qu'est-ce qu'il faut donner aux méchants. C'est quoi leur sentence? Chaque personne sera jugée selon leur œuvre et ils recevront leur châtiment selon leurs œuvres. Mais nous savons que ce règne de 1000 ans, c'est un règne spécial. Quand en Daniel 7, versets 18 et 27, nous l'avons déjà lu dans les différentes promesses. Daniel 7, versets 18 et 27 nous dit que le règne des saints sera éternel, sera pour toujours avec Christ. Donc, le royaume, la nouvelle Jérusalem sera transporté du ciel, descend sur la nouvelle terre, et là, nous régnerons avec le Christ pour l'éternité, au siècle des siècles. Ainsi se terminent les messages aux sept églises, les promesses de victoire aux sept églises. L'accomplissement de toutes les promesses de Christ seront réalisées. Ce témoignage est direct, scrutateur. Nous avons vu des choses que si Christ n'avait pas dit, nous ne le saurions jamais. Surtout pour nous, la Odyssée, qui disent nous sommes riches. Mais si Christ n'avait pas révélé réellement notre état spirituel, si Christ n'avait pas un scrutateur pour nous dévoiler nos besoins, nous serons à jamais perdus. Quelles leçons ils contiennent pour tous les croyants de tous les âges? C'est tout aussi vrai pour la dernière Église que pour la première, que toutes leurs œuvres sont connues de celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Rien ne peut être caché à son regard. Bien que ces menaces aux hypocrites, aux faux ouvriers,
à ceux qui sont de la synagogue de Satan et aux ouvriers d'iniquité soient terribles, comme elles peuvent l'être en toute justice. Combien grande, consolatrice, miséricordieuse et glorieuse sont ses promesses à ceux qui l'aiment et le suivent avec un cœur sincère. Donc, c'est ma prière pour chacun de nous ici, ceux du Cap Haïtien, ceux qui sont sur Google Meet, ceux qui sont sur YouTube. C'est ma prière que nous prenions ces promesses, que nous nous accaparons de ces promesses. Et surtout pour nous, Laodicéens, surtout pour nous, Laodicéens, que nous allons à Christ pour acheter gratuitement les remèdes qu'il nous offre. Et du zèle, ayons du zèle, toi et moi, ayons du zèle, frères et sœurs, et repentons-nous, car Christ frappe à la porte de nos cœurs, et il veut nulle autre chose pour nous que notre salut et notre rédemption. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vous invite à prier avec moi, frères et sœurs, à vous agenouiller si c'est possible. Bon papa, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de patience. L'apôtre Pierre nous dit que ta longanimité est notre source de salut. C'est parce que tu es miséricordieux, patient envers nous, beau papa, qui pensons que nous sommes riches, que nous n'avons besoin de rien, que nous puissions, mon Père, écouter ce message à la Odyssée. Merci, mon Père, parce que tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes. Non, mon papa, tu veux que nous soyons sauvés. Tu veux que nous repentions de toute iniquité, de tout péché, de toute rébellion, de toute transgression. C'est l'heure où Christ officie en tant que souverain sacrificateur, en tant que prêtre roi, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, du véritable tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme pour expier nos péchés. C'est l'heure que nous soyons réellement convertis et que nous ayons cette connaissance pratique de la vérité biblique. Donc, fais-nous grâce. L'Église adventiste du 6e jour historique de 1889, des pasteurs aux plus petits, aux laïcs, l'Église adventiste du 7e jour, des pasteurs, des dirigeants, des conférences, jusqu'aux plus petits, aux laïcs, des églises réformées, adventistes réformées, des dirigeants, aux laïcs, de tous les petits groupes, ministères indépendants, etc., mon papa, que tu puisses envoyer ce message et que nous puissions écouter, mon Père, et que nous soyons sauvés parce que tu nous as offert la repentance. Merci, merci mille fois. Ne permets pas que ce message puisse entrer dans l'oreille gauche et sortir dans l'oreille droite, mon Père. Permets que ce message à la Odyssée
le témoignage du témoin véritable puisse avoir l'effet escompté, désiré par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que nous soyons transformés à ton image. Fais-nous grâce, reste avec nous. Nous te prions ainsi, non parce que nous sommes bons et nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.